Bonsoir, bienvenue sur LabJDR. Première rubrique de la semaine ou rubrique de la semaine, retour de lecture, Fabula Ultima. Oui, pour Axel, présenter, présente-nous, raconte-nous, qu'est-ce que c'est donc Fabula Ultima? je présente rapidement le jeu. Alors, Fabula Ultima, c'est un jeu qui existe en anglais depuis quelques années, je En dirais anglais ou en italien? 2010. Je botte en touche parce C'est un que jeu j'ai un italien à doute. l'origine, il me semble. Oui, c'est ça. Mais en général, ils publient dans les deux langues. Oui, oui, tout à fait. Voilà, ils sont malins. Qui permet, si vous avez peut-être remarqué la référence du titre, d'émuler du JRPG, donc des jeux vidéo qui sont des RPG de type japonais. Donc Fabula Ultima, Final Fantasy peut-être, qu'il y a un lien quelque part, mais ça peut aussi être les Bravely Default, ce genre de choses. Matt nous met une magnifique illustration, donc on voit qu'il y a un aspect très manga. C'est fait exprès. On va parler un petit peu cosmétique d'abord. Le jeu est plutôt assez joli. Il n'est pas très très fourni en illustration, mais celle qu'il y a fonctionne plutôt bien. Toujours dans cette thématique. Moi, j'ai l'impression de voir les Valkyrie Chronicles un petit peu Ouais, quand je clairement, regarde ouais, c'est très les Valkyrie dessins Chronicle. comme ça. On a un peu de chibi, on a enfin, il y a une vraie petite patte qui est très sympa. Le bouquin est enfin, sera assez épais. Le PDF est assez volumineux. Il fait 368 pages. Je vais commencer ça, j'adore, je vais pouvoir dire à Matt d'aller à Ouais, des pages ouais, je particulières. suis là, tout à fait. On Ouais, va ça, c'est aller. Final Fantasy à mort, hein, ça. Ah oui, c'est full Final Fantasy, bien tué dans Ouais, les. le site de Tué. Techno Fantasy, tu vois, c'est marqué là. Exactement. Donc, c'est les pages. On va commencer par les pages 14 à 16. Le jeu est plutôt assez didactique dans son approche. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de résumés de règles. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et il commence par, si vous voulez jouer à des choses, il y a les 8 piliers. Du coup, ils appellent ça les 8 piliers de la fantasy, enfin, en tout cas de Fabula Ultima, qui sont ce que vous devez retrouver dans vos mondes de Fabula Ultima. Là, un peu les huit impondérables. Ce qui est Mhm. plutôt cool. Alors, on peut évidemment choisir d'en laisser de côté si on n'a pas envie de se faire chier avec des ruines et des contrées impitoyables. Mais globalement, en mettant ces 8 éléments, vous êtes plutôt dans les canons du genre. Donc, Ensuite, on donc vous. antique ruines et contrées impitoyables, un monde en Exactement. péril, des communautés en conflit, tout a une âme, c'est très asiatique. Oui, Magie et technologie, des héros de toute taille et de toute forme. Tout tourne autour des héros, mystère, voilà. découverte et évolution. Voilà. Donc ça va être toutes les thématiques que vous pouvez aborder et qui vont colorer votre chose. Ensuite, vous pouvez créer de toutes pièces votre univers et on y reviendra après. Il y a toute une partie qui y est dédiée. Mais il vous donne deux ou trois ou quatre exemples d'univers. Donc on a la high fantasy, où on va pouvoir se retrouver avec un peu le château dans le ciel, ce genre de choses. On va avoir la techno Enfin, fantasy pour faire carrément La natural fantasy, c'est très, j'imagine, Ghibli. c'est très Ghibliesque, un peu plus épique quand même, a priori. Le jeu se base sur des aventures quand même épiques. Ensuite, on a la techno fantasy qui vient être FF7, hein, globalement. Oui, On oui, retrouve oui. vite le canon esthétique, ça ressemble beaucoup. Mais Bah aussi FF6 aussi d'ailleurs, il y a déjà de la Oui, techno fantasy FF6 dans aussi. FF6. Oui. Mais effectivement, oui, enfin, et Bravely Default, ce genre de choses vont avoir beaucoup de technologies et de magie qui sont liées, qui sont parfois en opposition, qui vont s'alimenter quand même les unes les autres. Avec des thématiques sur Euh, l'écologie, j'imagine, la magie. Exactement, tout à fait, l'irresponsabilité des gens. Ensuite, nous, on va pouvoir passer à la page 27 et Mhm. il y a une Attends, expression que j'aime beaucoup et c'est une des ça raisons c'est pour les lesquelles classes je. de Voilà. personnages. Et que je regarde, vas-y, Voilà, donc on le retrouve, 27 c'est au-dessus. voilà, Ouais, hop, on donc ça c'était. retrouve, Vas-y, la alors c'est un peu 27. au-dessus. Ouais, c'est juste avant. Oh, ok, hop, voilà. Le jouer pour voir ce qui va se passer. Le jeu, Oh, mais c'était pas un PBTA pourtant. exactement. Mais alors, le jeu, peut-être, ça va être peut-être son défaut, a un peu le cul entre deux chaises. Parce que si vous vous rappelez, vos meilleurs JRPG, c'est quand même souvent des jeux au tour par tour, avec un rythme très carré, etc. Ils donnent tous les outils pour jouer avec ça. Et c'est plutôt bien fait. On va voir un petit peu après, il y a plein de petites astuces qui sont données au fur et à mesure, et je trouve que c'est plutôt chouette. Mais le jeu a quand même
allez, je vais utiliser le gros mot narrativiste, tu as quand même cette volonté et ces attaches-là, c'est-à-dire que il ne faut pas tout préparer, il ne faut pas tout préparer en avance, il faut que tout soit lié aux joueurs aux personnages surtout. Ouais, mais Et il faut que, c'est voilà, d'autant plus, tu vois, jouer pour voir ce qui va se passer, c'est exactement ça. voilà. Et dans mon souvenir, quand j'avais survolé le description du truc, je trouvais que la profession de foi était super, Mm. mais improviser quand t'as un truc aussi carré que des combats avec des fiches aussi carrées, ou enfin que t'as une maîtrise des règles aussi carrée, ça me semble beau sur le papier, mais dans les faits, je sais pas si ça passe en fait. Eh Parce que, ben, tu vois, c'est... moi, ça fait partie des grandes questions. C'est pour ça que je veux le tester en jeu. Je pense qu'effectivement, là, il y a un côté où tout marche pas parfaitement. Mais encore une fois, ce n'est que de la lecture. Il y a aussi plein de choses intéressantes. C'est des règles optionnelles qui vont te permettre justement de mettre le curseur où tu veux. Il y en a plein qui émaillent tout le livre en donnant des exemples. Encore une fois, tout est exemplifié. Donc ça, il y a un bel effort de fait. Et je pense que la bonne manière de jouer, je vais mettre des guillemets à bonne, c'est que tu vas préparer tes boss, tu vas préparer des profils de monstres, il y a un bestiaire qui est assez fourni. Et en dehors des batailles de boss, je pense que tu peux improviser. Le jeu t'en donne plutôt les moyens et il y a pas Techniquement, mal de tu peux mécaniques faire pour ça ça. dans tous les jeux de rôle, mais moi je vois pour Donjons et Dragons où Mm. j'essaie d'improviser et donc très souvent je suis obligé de. J'ai ma liste de monstres, en gros le guide du monstre sur internet et puis je regarde vite fait les stats. Ouais. C'est pas impossible, mais parce que même si je suis pas un pro de Donjons et Dragons, je l'ai quand même beaucoup lu, beaucoup testé, donc je suis un peu capable de savoir à peu près ce que c'est pour tel niveau, tel point de vie, tel niveau d'attaque, tu Mm. vois. Mais là, ça veut dire que pour être à l'aise dans cette improvisation, même aller, on improvise des monstres, on improvise des boss, il faut Mm. avoir pas mal lu et bien enregistré la mécanique. Donc Ou avoir, ouais, alors oui, je pense que oui, il faut bien connaître la mécanique, mais elle est pas très complexe, donc voilà, ça ma c'est question c'est plutôt le côté. est-ce que la mécanique est facile à Ouais, ingurgiter en fait. franchement, c'est pas très compliqué. D'accord. T'as des stats qui vont de D6 à D12. Tu lances 2 dés, t'additionnes et tu dois battre un seuil de difficulté. Oui, mais comme c'est un truc tactical RPG, j'imagine qu'il y a un peu plus de finalité avec des dons, des machins, des trucs à Et utiliser, des il y a, pouvoirs, voilà. des. Alors oui, effectivement, alors il y a les traits que tu vois ici. On a effectivement des capacités, des pouvoirs, des sorts, des machins. Et je pense que Oh là ça, là, les regarde-moi joueurs, ça, des cadrans ouais, il y a des cadrans. En fait, il y a il y a plein de bonnes idées. à la Il y a PBTA. plein d'idées qui viennent renforcer la narration, qui viennent aider le MJ à pouvoir mettre le rythme, etc. Effectivement, moi je pense que ça demande du test pour voir si ça marche vraiment et si le jeu se prend pas les pieds dans le tapis. Parce que Euh, pour un joueur, être capable d'apprendre rapidement ses règles, je sais pas quand, il faut que je regarde les fiches de Fabula Ultima, mais dans mon souvenir, t'as tout dessus et toutes les règles sont dessus, c'est comme un PBTA, ça te oui, prend bien par la main pour apprendre les règles. Et quand t'as que ta fiche de perso à jouer, ça me semble jouable en tant que joueur. oui, C'est moi j'aimerais, c'est pareil, on a tous les deux le même en off, on disait on veut bien être joueur, mais MJ on sait pas trop, parce qu'en fait, joueur, tu prends ta fiche, tu suis ta fiche, tu la joues, et même si c'est ouais. un peu plus tactique et moins narratif qu'un PBTA, je pense qu'on peut arriver à apprendre les règles vite. Mais quand t'es MJ, être capable de gérer toutes les règles des monstres, etc. Et j'essaie de trouver la page où il y a la fiche des monstres. Est-ce qu'une fiche Les des monstres bestiaires, est hyper facile à regarder, ouais, à improviser en fait, tu vois? le bestiaire est page 300 à partir de la page 324. Ok, je vais chercher. Ok. Oui, c'est pas très compliqué. En fait, et puis la fiche est surtout très bien décryptée dans l'intro du bestiaire et au niveau mince, pardon, au niveau du chapitre. Et après, je pense qu'une fois que tu l'as en main, c'est pas très complexe. Moi, là, j'arrive à les lire en ayant lu le jeu une fois et demie, quoi. D'accord. Donc tu dis que en ayant un peu fait deux trois passes, que tes joueurs Exactement. acceptent au début que tu veux un peu patauger, mais que tu peux rapidement arriver un peu à improviser Tout les à fait. monstres et. Tout à fait. Et je pense que si tu fais une présélection en fonction de l'univers dans lequel tu joues et les zones dans lesquelles sont tes joueurs, ça facilite la chose. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas no prep, mais il est low medium prep ou medium low prep. Je sais pas trop comment dire. C'est un jeu qui va demander quand même pas mal de rodage. Le jeu en parle. Il dit, bah en fait, dites-le à vos joueurs et si vous foirez, c'est pas grave. À un moment donné, si vous plantez, si vous donnez un objet qui est trop fort, bah c'est pas grave, on va être con.
on revient en arrière et puis c'est tout. Est-ce que tu passerais à la page 31, s'il te plaît? Attends, là, je suis en train de chercher le bestiaire, là, donc je Ah, suis pardon, en train de 324. trifouiller pendant que tu discutes. Voilà, là, des bébêtes, tiens. Des Mais je voulais bébés. éviter d'imposer au public Le scroll le infernal. scroll infernal, donc voilà. Ok, Ok, donc par les fourmis bombardiers, on a une dextérité, une voilà. intelligence, une puissance, des volontés, des PV, des Ouais. PM, et donc alors plein de petites icônes Alors, qui ne me ouais, parlent pas donc parce qu'il faut avoir lu un peu le... alors les PV, donc on a 70 PV et 35, c'est le seuil de crise. Le seuil de crise, c'est quand tu es à mi-HP, il y a des effets spéciaux qui vont venir Alors, spéciaux, hein. se déclencher. Pardon, ouais, des effets spéciaux, c'est mieux. Qui vont venir se déclencher. Les PM, c'est les points de magie. L'initiative à 12, c'est le score à battre pour agir devant. La def et la def magique, bah, a priori, Hmm. c'est assez, ça parle de soi. Ensuite, on a les attaques de base. C'est quoi ça, Donc RS et les petits pictos là, avec c'est les différents types d'attaques? RS, c'est les résistances et les Ah, vulnérabilités. d'accord. Ah oui, Donc donc là, il a par une exemple, il est résistance aux résistant à éclairs l'éclair et à je sais et pas à la quoi. lumière, D'accord, mais il et a il est une vulnérable vulnérable au au feu. feu. D'accord. Ouais, tout à fait. Ensuite, tu as les attaques de base, donc tu as les stats qui viennent se mettre en compte. La VH, c'est la valeur haute, donc c'est vu que tu lances 2 dés, tu gardes le dé le plus haut et tu rajoutes les plus 10 et ça fait des dégâts. Mhm. Voilà. Et tu as les règles spéciales, donc qui sont à chaque fois des cris. Donc je trouve que c'est pas mal. Le niveau 10, c'est le niveau de difficulté du bestiau. Et ça veut dire tu vas te baser là-dessus sur le niveau de ton groupe global. Donc ça te permet de voir si l'adversité est forte ou non par rapport à ton groupe. D'accord, mais donc Donc c'est moi, quand je même trouve que un c'est jeu plutôt où bien fait. ça m'a l'air clair, mais c'est donc quand même un jeu où quand Ouais, on va entrer en phase baston, c'est raccord avec le truc, hein. C'est oui. Final Fantasy style, on s'arrête, le zoom et puis on rentre en phase combat et ça peut durer une demi-heure, une heure où on fait plus du tout RP Alors et oui, on regarde notre personnage et c'est tactique, ils sont tactiques quoi. oui. Et d'ailleurs, il y a un des trucs qui me fait un peu flipper là-dessus, c'est que bah, tu vois les montants de PV. On a une fourmi, la fourmi, elle a 70 C'est ça PV. que j'ai, à quel point ils tapent. Est-ce que les gens font 20 points de vie par tour ou 5, tu Bah, vois, c'est... eh bien, en fait, c'est souvent, ça va être une valeur qui va être comprise entre, on va dire, entre 6 et 12 du coup, Oh, plus la chaud. valeur d'arme, donc qui va être comprise entre 5 et 10. Ça peut taper, mais ça va pas si vite que ça. C'est-à-dire que si tu fais pas des dégâts très hauts, sachant qu'en plus il y a de la défense, il y a des trucs comme ça peut vite être longuet. Mais encore une fois, je trouve que c'est des stats qui sont facilement adaptables. Oui, c'est plutôt Tu un truc où tu vas peux, faire genre un gros combat contre une c'est fourmi ça. ou une gargouille, mais tu vas pas faire le couloir plein de monstres comme dans un JRPG où en fait t'enchaînes des Ouais. monstres, des monstres, des monstres et des combats, des Ah, combats, des combats, des combats, quoi. et exactement. En fait, on n'est pas sur on n'est pas sur du dungeon scrolling qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo japonais, du dungeon crawler, pardon. Je sais pas pourquoi je suis parti sur scrolling. Où t'enchaînes les combats. Je pense pas que ce soit la volonté du jeu. Parce que le Voilà. 150 points, non, 100 points du golem de bronze avant de les tomber. Bon, après vous êtes C'est à ça, plusieurs. sachant que Si t'as voilà, une il y a des équipe de 4, résistances. ouais, bon, ok. Mais oui, après, le problème, c'est si t'en mets qu'un seul, ben, il va tomber peut-être très vite et va pas y avoir vraiment de difficulté. Mais si tu mets deux ou trois monstres, bah, tout de suite, ça va devenir un peu compliqué. Il y a un actual play de KFR et Dice Story sur Fable Ultima que moi je regarde quand je suis à la salle de sport, qui est très sympa. Et justement, la première séance, il y a un combat qui dure un peu longtemps. Mhm. Et il dure un peu longtemps. Donc clairement, je pense que c'est un des écueils du jeu, un Et des écueils que ça possibles dépend. si on n'aime pas trop Que, ça. si, voilà, si t'aimes ça, c'est très bien, mais Voilà. il faut Moi, être au à courant titre qu'il va y perso, avoir bagarre, quoi. à titre perso, tu me mets 1 heure et demie de combat, j'ai envie de crever. Voilà. Hein. Ouais. Si tu veux passer à la page 31, Je suis en train de le faire. Ok, d'accord, oui, bah écoute, la page 31, une heure et demie de en combat, fait, oui, c'est un délire, quoi. voilà, la page 31 part des différents types de scènes. On a au-dessus un petit tuto, donc moi j'aime bien, il y a toujours ces petits résumés de règles que j'aime beaucoup. Et il y a ce qu'ils appellent les scènes du meneur de jeu. Alors ils D'accord, auraient donc pu ça c'est appeler le ça tuto, ça. cinématique. Le tuto, c'est ça. Le tuto est juste au-dessus, c'est Ouais, page 30, un ouais, 2 c'est ça. 3 ouais, 4. 4. Et en fait, tu as les étapes. Tout est étapifié, je sais pas comment dire, mais tout est bien découpé et tout est assez clair. Voilà. En dessous, on a une idée qui revient vraiment des JRPG, où moi j'ai des souvenirs de Final Fantasy 9 où ça arrive, où tu joues ton groupe et puis à un moment donné, paf, tu as une cutscene, une cinématique qui vient se mettre là. Tu vois les méchants faire des trucs, tu vois des trucs, et le jeu te le conseille. C'est-à-dire, bah, en fait, fais du foreshadowing, montre le grand méchant qui ricane dans son château et qui est en train de je fais une expérience et on voit ce qui se passe, et paf, ça pète à la, il y a des conséquences pour les joueurs, donc ils auraient dû appeler ça cinématique. Moi, je trouve que ça aurait été beaucoup plus clair et beaucoup plus sympa. Mais le jeu le prévoit, il y a vraiment
pourquoi je reviens là-dessus, c'est qu'il y a vraiment un effort qui est donné sur l'esthétique pour faire comme. Et j'aime beaucoup, c'est un jeu qui veut émuler qui met du cœur en tout cas. Autre point de détail que j'ai noté, on parlait des combats un peu longs. Le jeu te conseille 20 à 40 séances de campagne. T'as Et fait quoi? T'as clairement, fait combien t'as fait de combat? On va- c'est ça. Et à titre perso, 20 à 40 séances, pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je suis curieux de voir si le jeu tient en moins. C'est-à-dire si tu peux faire une mini campagne, un peu comme on avait fait avec le jeu manga là, qui était complètement pété de partout avec la Burst Team à l'époque. Tout à fait. Cet actuel play Voilà. que personne n'a vu, mais où c'était bien. Dragon Mais World. si, Où Dragon on World, s'était bien marré à le faire. C'était une c'était autre bien époque, marrant c'est quand on était encore sur JDR sur Factory. GR Factory, exactement. Ensuite, est-ce que tu peux passer à la page 34 et 35? Le jeu a des bonnes idées. Moi, il y a des bonnes idées de game design. Il me fait plaisir. Il me donne des trucs que j'aime bien. 34, donc les traits. T'es passé un peu devant dessus. Donc les traits, c'était ça, les traits et les liens. Les traits et les liens, tu vas avoir des traits qui vont définir donc du coup ton identité, mais aussi ton thème. Donc qu'est-ce qui te motive et ton origine. Et ces traits-là vont te donner des relances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ton trait rentre en ligne de compte et que tu dépenses des points fabula, il y a aussi des points à dépenser. Le jeu fait plein de choses que j'aime bien. Voilà, globalement. Tu as des points à dépenser, tu peux relancer avec tes traits, etc. en fonction de qui tu es, et voilà. Ensuite, tu as les liens qui vont venir, qui sont une autre mécanique qui va venir s'ajouter. C'est toujours des mécaniques plutôt simples, je trouve. En fonction du lien avec qui tu as les personnes, les liens, ils vont avoir des notes de 1 à 3, si je ne dis pas de bêtises. Et si tu mets ce lien en jeu et que tu dépointes un point Fabula, et ben, tu vas pouvoir augmenter ton résultat sur un jet. C'est-à-dire que par exemple, bah, tu veux sauver ton ami d'une attaque, mais tu rates, et ben, tu vas pouvoir avoir ce plus 3 qui va venir se mettre en jeu si tu mets ton point Fabula et que tu mets ce lien en jeu, parce que tu défends ton ami que tu admires énormément, envers qui tu es loyal, et peut-être que tu as même un petit crush pour elle. Voilà. Autre Ouais. point un peu Ouais. chouette, page 37, on a les points d'inventaire. Les points d'inventaire, en fait, j'aime bien, c'est que tu n'as pas un inventaire fixe, c'est que tu as 5 ou 6 points d'inventaire, je crois que c'est 6, et tu dépenses des points d'inventaire sur le moment pour dire, ah bah là j'avais une potion de vie, paf, potion de vie, et tu perds 3 points d'inventaire ou 2 points d'inventaire. Pareil pour les points de magie, pareil pour les effets un peu spéciaux qu'on retrouve pour électriser, machin, tous les petits objets qu'on trouve dans les JRPG. Moi, j'avoue, c'est un des trucs qui m'avait fait. Que j'attendais, hein, parce que c'est du JRPG, mais qui me donne envie, c'est que dans Donjons et Dragons, le cast and forget classique des slots de sorts, etc., Ouais, c'est quand même la magie ancienne, etc., c'est un peu relou, quoi. C'est un ouais. truc qui est pas du tout naturel, je trouve, et qui est vraiment trop lié pour moi au Dungeonverse. Et à chaque fois, je me dis, ah, j'aimerais bien qu'il y ait des. Alors, je sais qu'il y a des règles qui existent dans le guide du maître pour faire des points de magie, mais elles sont assez bancales. Et à chaque fois, je me dis, ah, j'aimerais bien avoir un jeu avec des points de magie, j'aimerais bien avoir des jeux à un point de magie. Évidemment, quand on m'a parlé de Fabule Ultima, je me suis fait, ah, bah là, il y a des points de magie. Et ce qui est Oui, bien avec les points de magie, c'est que tu peux l'utiliser pour faire de la magie, mais si c'est un bon JRPG, tu peux l'utiliser aussi pour faire des pour de la combos, compétence. des compétences, Exactement. je tourne sur moi-même et je touche tous les ennemis à portée de moi avec ma grosse épée, et ben c'est des points de magie. Et donc en gros, même des personnages guerriers vont quand même devoir avoir besoin d'un peu de magie, et tu vas pouvoir faire des classes de perso entre Ouais, magie, mais quand même combat physique, magie, dégâts magiques, ouais, ouais, et tous ces complètement. trucs Ah très bah JRPG. Et... le jeu, l'encourage vraiment à la création de personnages. Tu choisis entre 2 et 3 classes que tu Voilà, parce que mixes moi j'avais et, lu ça qui m'avait et un beaucoup peu tout plu. a de la magie. Voilà. Où est-ce dans quelle page il y a les cases de perso? Parce que dans mon souvenir, j'avais vu ça dans le truc de présentation Euh, et j'avais trouvé ça super. C'est qu'en gros, ton personnage c'était un millefeuille de je veux faire un bar de multiclassé avec ça. Et en fait, ton Ouais, personnage c'était un c'est ça. millefeuille tu crées ton archétype en fait. Et j'avais trouvé ça par contre super cool. Ça m'avait vraiment bien plu. Page Je- Ouais, 154. bah voilà, attendez. Je vais vous éviter le scrolling de la mort. Et donc je vais. Ouais. Du coup, je vais revenir un peu sur le système. Donc, on a dit que c'était plutôt simple. C'est 2 dés de taille plus ou moins différente, en tout cas qui vont de D6 à D12 qu'on additionne et on doit battre un ND. Il y a une mécanique qui est chouette, c'est l'échec voulu. Tu dis, bah là, je vais échouer, en fait, à un moment donné. Et tu récupères des points Fabula que tu vas pouvoir donc dépenser de différentes manières. On l'a vu et on l'a dit, que tu récupères de différentes manières.
Il y a plein de petites mécaniques comme ça qui viennent emprunter, alors pas forcément au PBTA, mais en tout cas les jeux qui se tournent, qui sont centrés sur la narration et sur les personnages, et je trouve que c'est assez chouette. Euh, il y a aussi des écueils pour moi, il y a l'initiative, moi je n'aime pas les gestions classiques, mais pareil, encore une fois, c'est dans le trope de ce que ça veut émuler, donc pour moi ça marche bien dans ce que ça veut faire. C'est sûr que On tu a peux donc pas lui le... reprocher, tu peux pas lui reprocher d'avoir du tour Ah par bah non, tour, tu peux pas lui reprocher de ah bah faire, clairement il pas. veut faire du JRPG et on te ment pas sur la marchandise quoi. Donc tu vas avoir du JRPG, Exactement. c'est Non, non, ouais, non, c'est pour moi c'est très très bon. Il y a l'aide que je trouve d'une lourdeur absolue pour pas grand-chose. C'est-à-dire que tout le monde doit, en fait, si tu veux aider quelqu'un, il faut faire un jet ND10. Et si tu réussis ton jet ND10, tu donnes un +1 au jet de ton copain. voilà. Voilà. En fait, il y a des lourdeurs à OK. des moments et tu te dis, mais pourquoi? C'est bizarre en fait, parce que tu as des idées et tu vas pas jusqu'au bout. Enfin, il y a ce côté un peu cul entre deux chaises, vraiment. Il y a la notion, alors moi il y a des notions que j'aime beaucoup, il y a la notion de sacrifice. Alors voilà, retournons à la création du personnage. Donc on va créer l'identité du personnage, donc savoir après comment il se voit, le thème, l'origine, et ensuite on a les classes, et donc on le dit là dans l'étape Choisissez deux 4. ou trois classes. Ah ouais, tu fais vraiment Ouais, un millefeuille de personnages quoi. et distribuez vos 5 niveaux de base entre elles. Notez les compétences et les atouts gratuits obtenus parce qu'on commence niveau 5 et en fait tu vas venir choper Ah. niveau 2, niveau 3, Donc niveau tu 4, commences pas par etc. un gros noob, tu commences déjà niveau 5. C'est ça. Et tu vas jusqu'au niveau 20, je crois. Donc si je veux faire un alchimiste, magicien, assassin, bang, Tu peux. je Tu peux peux. tout à fait. Donc ça Voilà. c'est tous Là, les tu as les concepts de listes. base. Chevalier, Exactement. chevaleresses, Il y en a samouraï, barde, 60, hein, paladin. Oh, il y en a 60. Ah oui. je crois. Peut-être même une deuxième page, mais j'ai un Ah oui, doute. de la flamme sacrée. En plus, t'as des adjectifs et détails, j'aime En fait, bien. oui, tu as des adjectifs qui viennent. Alors, il y a vraiment un côté modulable. Il y a vraiment beaucoup Les de classes. tables. Voilà. Il y a les différentes classes. Alors, les classes, il y en a 15, je crois. Et il y a de tout. 15. En tout cas, Ouais, il y c'est en ça. a 15, c'est ça. Voilà. Donc je peux faire un Il y en a 15 arcaniste. et tu peux tout mixer. Je peux faire un arcaniste bricoleur furie si je veux. Tout à fait. Ok. Exactement. Et là, je crois qu'il y a des Et dessins après. oui, il y a des dessins après, donc tu peux descendre et scroller un petit peu vers le bas. Et il présente en fait chacune des classes par la suite. À partir de, je sais plus à partir de quelle page, pour être tout à fait honnête. Parce que j'ai pas noté. Alors voilà, il y a des petites. J'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce respect, c'est-à-dire que là, tu vois, tu passes devant les stuffs et c'est tout en pixel art comme à l'ancienne. Ouais, ouais, ouais. Alors peut-être que ça permet pas de bien se représenter, mais j'aime beaucoup cette idée j'aime beaucoup ce respect du matériau qu'on veut émuler. Ouais, donc l'alchimiste, bricoleur 3, voyageur 2. Ah oui, d'accord. Alors, ouais, on te présente là, on te donne par exemple, si tu veux pas te faire chier, on te dit, bah voilà, là, on a déjà des mix, et ça, il y en a sur un peu tout, et ça, je trouve pareil, encore une fois, je trouve ça assez bien, c'est-à-dire que moi, j'aime bien faire des persos, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, et que tout le monde n'a pas envie de passer 2 heures à faire son perso, Non, mais c'est parce cool. qu'on a Tu quand as un même, forestier, tireur d'élite niveau 3 niveau, voilà, voyageur de niveau, pam pam boum, c'est exactement, carré, tu sais ce que t'as, ouais, je vois. et du coup, t'as 70 pages de création de perso quand même, ça fait beaucoup, mais c'est les 70 pages de l'amour pour moi, donc ça, je suis Tu sais giga que c'est le fan. genre de jeu que je pourrais juste avoir du plaisir à lire et pas tellement à jouer en Ah, fait. Oh ouais, putain, ils sont beaux et les à dessins créer quand des même. Ouais, persos. arcade, ouais. Ouais, ouais, non, mais il y a du style. Vraiment, il y a des points de charisme. Tuk tuk tuk. Donc, on a dit le Et sacrifice, donc les on est d'accord que la repos. différence entre un pouvoir magique ou un feat de combat, c'est la même chose en fait. C'est une compétence déclenchée Ouais, avec des PM quoi. ouais, ouais, c'est ça. A priori, oui. Et la différence va être sur les effets que tu peux rajouter. Parce qu'il y a évidemment des effets et des états. Donc, non, comment j'ai dit? Des dégâts et des états, c'est-à-dire que tu vas avoir des dégâts de feu, d'électricité, etc. Et tu vas avoir des états affaiblis, empoisonnés, etc. Comme dans tout bon JRPG. Ce qui va falloir que, bah, en fait, tes points d'inventaire vont venir là. Bah, t'es endormi, bah, paf, tu claques 2 points pour avoir ta potion de réveil ou d'anti-sommeil. Il y a la magie est séparée en deux entre la magie vraiment pour lancer des sorts un peu comme ça et les rituels qui sont un peu plus longs, un peu plus aléatoires mais qui peuvent faire des trucs un peu plus sympas. Je trouve que c'est pareil, c'est bien en lien. On a par exemple, on pense carrément aux rituels pour invoquer Ifrit, les trucs comme ça qui peuvent prendre plusieurs tours mais qui vont avoir des effets un peu plus cool. Si tu veux aller page 134, vu que tu dois pas être hyper loin, ah si tu es un peu loin, il y a autre chose Ah, parce je suis qu'on a vu page qu'il y avait le 200 là. bricoleur. Ouais. On a vu qu'il y avait le bricoleur, on a vu qu'il y avait l'alchimiste, et ben tu peux avoir des projets.
Et Mhm. les projets, c'est un peu le versant technique de tout ce qui est magie. Et je trouve ça trop cool. C'est-à-dire que tu peux dire, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter des ressources, etc. Mais tu peux construire un aéronef, tu peux construire un golem, tu peux construire un petit robot, tu peux construire des bottes magnétiques, tu peux construire des grappins, tu peux construire des trucs comme ça. Et j'avoue, si moi là je devais créer un personnage, je Ah, m'orienterais sur un truc un peu, les voilà, projets, ah bah voilà, oui, les parce que je trouve inventions. ça cool. Il faut de la thune, hein. Voilà. 600 000 zéniths là pour Exactement, ouais, il faut de la thune. l'aéronef. Après, il y a toute une partie sur les donjons et les récompenses, et en vrai, ça a l'air d'être plutôt bien calibré, c'est-à-dire que avoir 6000 zéniths, c'est un peu chiant, mais ça va. Ensuite, si tu veux passer page 140, 143, vu que nous ne sommes pas loin. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? La session La 0. Je page vois. session zéro, alors c'est dynamique de groupe et session zéro. Alors pour moi, ça aurait pu être un peu, tout aurait pu être un peu rassemblé. C'est euh, c'est un peu plus haut, je Ah, crois. parce que, enfin, joueur absent, Ouais, il y a plein de... En fait, secret, quitter le groupe. il y a des conseils, un peu de comment on joue, mais un peu de manière en tant que joueur au jeu de rôle. Il conseille de pas avoir de secret, c'est-à-dire qu'il conseille d'avoir des secrets entre les PJ, mais pas entre les joueurs, histoire que c'est un peu plus d'impact. Il y a un peu de sécurité émotionnelle, il y a les lignes et les voiles, il y a pas mal de choses. Alors, je trouve que ça vient un peu tard dans le jeu pour le coup. C'est-à-dire qu'on est un peu au milieu du truc et ça peut vite se louper et vite, on peut vite passer au travers. Il y a aussi ouais, les conseils de session zéro Ce que je trouve sont intéressant, plutôt c'est quand pas même que mauvais. pour un jeu récent, parce que je pense que la version même italienne d'origine doit quand même avoir moins de Oui, 10 c'est des ans. années. Ouais, Donc c'est maintenant tout jeu de rôle qui se respecte, même si c'est pas du narrativiste, se doit quand même de parler de session zéro, de choses oui, comme ça. Enfin, on sent quand même on tout est à à un fait. moment où on a besoin d'expliquer quand même au jeu de rôle aux gens ce que c'est et de pas juste Ouais. démerde-toi. On demande quelles sont les attentes, le ton et les thèmes que les joueurs veulent avoir. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail et c'est renforcé par le fait que, alors, tu peux évidemment en tant que MJ arriver avec ton univers et dire on joue dans cet univers, bim. Mais la proposition du jeu, la vraie proposition du jeu, c'est de co-créer l'univers. Il y a toute une co-création d'univers, évidemment, de groupe avant la création de personnages. Alors, c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on n'est vraiment pas individualiste, mais on est vraiment dans ce partage, dans ce côté très tous ensemble, on fait une aventure cool, on veut raconter des belles histoires ou des histoires en tout cas sympas. Et ensuite, on se lance. Voilà, on te dit comment jouer éventuellement le prologue, et en fonction des thèmes que tu as choisis, on te donne une table aléatoire pour déclencher la première scène de ta première séance de jeu. Il y a plein de petits. En fait, je trouve que le jeu est une belle boîte à outils qui peut même être réutilisable pour faire plein de choses autres. Si tu veux bien passer page 230 et 231, Attends, d'abord, j'ai vas-y, une petite illustration. une petite illu. Oui. 230, 231, Ah vas-y bah là. c'est celle que j'ai trouvée, c'est une des celles que j'ai moins aimé, celle-ci, tu Ouais, vois. quand même, ouais, mais là, je vois une équipe. Donc, Ouais, mais oui, il y a une team. Il y a la team. Ah, 230, 231. Tu me fais défaire des scrolls. C'est tout après Ah bah les oui, hein. classes de perso, en fait. Oui, c'est tout après les classes de perso. Bon, j'ai sauté quelques trucs parce que je vois qu'on est quand même déjà à 30 minutes Ouais. Il y et en je a. ne veux Hop, pas saouler notre je Odzima. voudrais quand même voir le sombre lame, le guerrier dépressif, tout. Ah bah il y a le Dark Sasuke, hein. De toute façon, le Ouais, jeu, clairement, tu peux jouer du Dark Sasuke, mais à fond. il en faut un. Et je trouve ça trop bien. Parce qu'évidemment que t'as envie de jouer Dark Sasuke XX du 93 Du XX. 93, sinon ça marche pas. Exact, 230 exactement. combien, tu m'as dit? 231, 230, 231. Voilà, on était à 233, 232, voilà. Donc 230, qu'est-ce qui se passe-t-il à 230? Des règles 230, d'évolution c'est optionnelles. voilà. Et en fait, c'est juste pour interpréter le fait que il y a plein de règles optionnelles. Ils en proposent plein comme ça. Là, il y en a un petit. Ils en rajoutent. Pardon, ils en ont rassemblé quelques-unes ensemble. Donc, je trouve que c'était intéressant. Le combat éclair qui permet de gagner plus d'XP, donc de pex plus vite. Un peu peut-être pour compenser le fait si tu veux pas faire 20-40 séances. Tu peux donner des bonus d'XP. Ils te disent que tu peux faire attention parce que ça peut vite déséquilibrer. Mais voilà, faut tester. Ensuite, tu as. Mais y a pas un truc Pourquoi sur je des me combats plus rapides, réduisons les points de vie? alors, je suis peut-être passé dessus trop vite et je l'ai pas vu, mais non, pas vraiment.
Ensuite, page 231, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le joueur le plus impressionnant. Alors, je pense que ça part d'une bonne intention, mais j'ai toujours du mal à répondre, à récompenser l'interprétation, surtout quand tu as des joueurs un peu plus timides et introvertis que d'autres. Mais en fait, il y a plein d'idées. Le jeu est bourré d'idées, donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a un truc que j'avais jamais vu. Alors, Matt, tu vas me dire, parce que tu as plus d'expérience de ce type de jeu de là, même avec ton jeu de dragon. Il y a des conseils pour le meneur de jeu sur les scènes et les thématiques que tu dois aborder en fonction de la classe des personnages. Si tu veux passer page 248, c'est-à-dire que si tu as un bricoleur, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton aventure? Si tu as un sombre lame, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton aventure? Donc des copains qui se trahissent, des larmes, du Bon, sang, ils en des parlent Sharingan, fugitivement, etc. c'est pas très... dans DD, c'est pas super... on en parle fugitivement dans le guide du maître, mais Hmm. évidemment, ils te disent... en fait, ils parlent pas, c'est pas tellement par rapport à la classe de Ah bah c'est belle. personnage, c'est par rapport à aux attentes des joueurs. Tu demandes ce qu'ils préfèrent entre combat, exploration et Ah tout, oui, et ils te demandent de donner aux joueurs plutôt ce qu'ils ont envie. Mais là, c'est et cool là, de comment mettre en avant les ouais. classes de personnages. Ça, c'est pas mal. Parce que ça, les attentes des joueurs, tu l'as déjà. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc là, tu vois, en fait, tu as des thématiques que tu peux aborder. Alors, il y en a qui sont plus développées que d'autres. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une ou deux classes où tu as genre 2 points et tu es en mode, bah, c'est bien, mais ça Hmm. fait pas beaucoup si jamais tu es en manque d'inspi. Et ensuite, alors on a déjà fait le bestiaire, donc on va passer à la page 300. C'est le scroll de l'infini. On va passer au combat de boss, qui est quand même une des grosses promesses du jeu, qui va aussi se centrer autour des antagonistes dont je vais parler, des méchants, comme ils l'appellent dans le jeu. On a des méchants mineurs, des méchants majeurs et des méchants incroyables de la mort qui tue. Je sais plus trop comment ils s'appellent. Euh, et en fait, ben, ces méchants, ils vont avoir des points ultima, donc à l'opposition des points fabula, et pareil, en fonction de comment tu les traites, eh bien, ils vont être plus ou moins forts, et on te dit qu'ils doivent évoluer, ou ils peuvent évoluer. C'est-à-dire que si tu es un méchant mineur dont le but c'est je veux ramener ma femme qui est morte, bah, peut-être que tes PJ vont pas vouloir parce que bah, ça veut dire qu'il faut sacrifier une ou deux personnes, et il va se dire, mais en fait non, ça n'aurait pas marché, il fallait que je sacrifie une ville entière. Pouf! Il passe au stade de méchant majeur. Les PJ continuent à lui saboter ses plans et disent bah non, tu ne sacrifieras pas cette ville. Et bah il va dire eh bien, je vais devenir le dieu du temps et de l'espace pour pouvoir revenir où je veux et refaire revenir ma femme ou créer un univers alternatif où ma femme est préparée. Donc, pareil, encore une fois, on a toujours dans des thématiques plutôt bien rodées et pleines de conseils, pleines de comment on peut faire. Voilà. Donc c'est un tour d'horizon. Est-ce que tu as des petites questions, Matt? Toi, tu l'as pas lu, comme ça on Bah, peut si aussi. j'avais lu quand même la création de Ah perso, d'accord. le machin. Moi, ma question vraiment, c'est la même que la tienne, hein, c'est-à-dire que je trouve que on peut pas leur. Ils sont dans les canons qu'ils ont annoncés, ils mentent pas. On fait du Ouais. JRPG, on te donne tous les outils pour JRPG avec bah, les défauts qu'on peut peut-être redouter à la table Mm. et que on peut voir que si on le joue en fait. C'est-à-dire à quel point Ouais. c'est fluide et à quel point tout d'un coup on passe en mode combat et là tout le monde a envie d'aller pioncer au bout d'une heure parce que c'est pas la même chose d'avoir un jeu vidéo où t'enchaînes les combats, etc. Où le Oui. boucle de gameplay du combat est faite pour que tu aies envie de continuer. Parce qu'il y a des animations, parce qu'il y a le son, parce qu'il y a le bling 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 des pièces d'or ou tout ce que tu veux, enfin tous ces trucs-là qui sont des stimuli visuels forts et qui font que dans un jeu Mm. vidéo ça passe, et dans un jeu de rôle t'es dans ton esprit. Et c'est bien, c'est Ouais. tout à fait acceptable de passer en tactical RPG à un moment, mais si tu vois, si c'est des phases tactical émaillées de temps en temps de roleplay, il y a plein de joueurs ou des joueuses qui décrocheront quoi. Ouais. A priori, le jeu se joue pas avec de la battle map. C'est-à-dire que il y a de l'initiative, il y a du tour par tour, etc. Mais on va pas aller se mettre sur une battle map et Ça pour le coup, on va pas perdre ce c'est temps-là. pas canon parce que dans le JRPG, il faut que tu aies des petites cases, des carrés et où Bah pas genre, forcément, ça dépend. Regarde, je pense à ouais, FF7, il n'y a pas de petite case, c'est du tour par tour, tu choisis qui t'attaque, c'est paf, vrai, etc. Tu vois, tu as je raison. pense aux plus anciens. Tu vois. Effectivement, on n'est pas sur du tactical, on n'est pas sur du Final Fantasy Fire Emblem, Tactics. Fire Emblem. ouais, ou du Final Fantasy Tactics, par exemple. Même si on peut complètement l'émuler, a priori, ça a l'air d'être tout à fait faisable. Moi, c'est un jeu qui a l'air plein de promesses. Bon, l'idée, on l'annonce en vidéo, comme ça, on pousse Seb à le faire. C'est que Seb nous fasse tester le jeu.
Parce qu'effectivement, moi, j'aimerais bien le tester en tant que joueur et peut-être éventuellement en tant que MJ derrière, même si c'est pas mon. Monsieur On va dire que ça va pas être. Sébastien Bompard, vous n'êtes absolument pas pris en otage et vous n'avez pas du Exactement. tout la pression. C'est ça. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Voilà. Voilà, c'est bon, ça suffit. À un moment donné, on arrête de poser des questions et on impose. C'était un tour d'horizon très large. Ouais. Mais, Alors assez rapide parce qu'il y a beaucoup. On a dit 368 pages en 30 minutes. Ça fait, voilà, je ne fais pas le calcul, mais ça fait beaucoup de pages à la minute. eh ben, merci. Ciao!